Bonjour à tous, moi c'est Elise et aujourd'hui je fais cette vidéo YouTube pour vous expliquer comment je me suis débarrassée de mes problèmes de peau suite à plusieurs vidéos TikTok que j'ai pu effectuer. Et en fait beaucoup de personnes me demandaient comment j'ai fait, donc je me suis dit de faire une petite vidéo YouTube, pourquoi pas. C'est pourquoi aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour vous aider vous à vous débarrasser de vos kystes cutanés, de vos taches brunes, de vos plaques rouges. J'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti. Déjà pour commencer, je vais un peu vous raconter mon histoire ou vous la rappeler. On commence à l'adolescence, très simplement. J'avais des problèmes de kystes cutanés, des problèmes de plaques, des problèmes de boutons qui venaient surtout au niveau du menton. Joues et menton, c'était vraiment la catastrophe. Et je détestais ma peau, je voulais absolument m'en sortir. Donc j'ai commencé à prendre soin de moi. J'ai commencé à m'intéresser aux ingrédients, j'ai commencé à m'intéresser aux produits, etc. Et en fait, finalement, j'ai trouvé des produits qui me convenaient. Cependant, j'ai essayé beaucoup de produits qui m'ont des fois ravagé la peau. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour du coup vous expliquer comment je les ai utilisés et surtout pourquoi j'utilisais ces produits. La plupart des produits que j'ai utilisés sont des produits de skincare coréen. J'ai commencé à utiliser ces produits il y a environ 2-3 ans et en fait, les résultats finaux sont aujourd'hui. Donc il faut savoir que la skincare, qu'elle soit coréenne ou n'importe laquelle, il faut être constant, il faut être patient. Parce qu'en fait, quand tu fais une skincare, logiquement, tu t'attends à des résultats très rapides. Sauf qu'en fait, le temps que ta peau s'habitue, le temps que tu reprennes un équilibre alimentaire, que tu reprennes des habitudes, etc., ton corps s'adapte. Et en fait, en fonction de comment ton corps s'adapte, tu auras des résultats positifs ou négatifs. Donc premièrement, je vais vous faire une routine pour le matin et ensuite une routine pour le soir pour vous aider en fait d'avoir une routine à peu près complète, et ce qui a fonctionné pour moi ne fonctionnera peut-être pas pour vous, mais au moins ça vous donnera des indications concernant une skincare qui pourrait être appropriée si vous aviez les mêmes problèmes que moi. Donc tout d'abord, le matin, je me nettoyais le visage avec le nettoyant gel de chez Herborian. J'utilisais ce gel nettoyant parce que je trouvais qu'il était vraiment hyper efficace et qu'il n'asséchait pas ma peau. Sachant que j'ai la peau hyper sèche, ma peau en fait a besoin vraiment d'être traitée, parce que si je ne mets pas de crème, si je ne mets pas de baume à lèvres, j'ai des irritations partout et en fait ça commence à me gratter, à me piquer, etc. Et ma peau pèle, donc c'est vraiment pas en fait du tout ce que je voulais, d'avoir un nettoyant qui m'agresse la peau et qui me la rende encore plus sèche. Donc je trouve que celui-ci est très très bien. Il aide à éliminer les saletés et l'excès de sébum. Donc il faut savoir que même si vous avez la peau grasse, il faut quand même hydrater votre peau, parce que l'excès de sébum est une réponse au manque d'hydratation de votre peau, et du coup en fait elle va commencer à produire du sébum pour se protéger. Mais pour vous en fait, vous allez peut-être avoir la peau grasse, mais ce n'est pas parce que vous hydratez trop votre peau. Au contraire. Juste après, le matin, j'utilisais aussi l'exfoliant 2% BHA de chez Paula's Choice. Cet exfoliant contient du BHA. Pour moi, l'exfoliant ne doit pas être utilisé le matin, même si je l'utilisais le matin. Je trouve que avoir un exfoliant le matin, c'est très peu recommandé, parce que ça peut être photosensible et du coup agresser votre peau à cause du soleil. C'est pourquoi il faut toujours mettre de la crème solaire, toujours hydrater ta peau. Mais personnellement, je l'utilisais le matin. Après, c'est comme vous voulez, si vous préférez être plus prudent avec votre peau, utilisez-le plutôt le soir. Comme je disais, c'est un exfoliant qui contient du BHA, donc ça va aider à désincruster les cellules mortes qu'il y a dans vos pores et sur votre peau, et aussi désobstruer vos pores. Il est très efficace contre les kystes sous-cutanés et il va prévenir les prochaines inflammations que vous pouvez avoir sur votre peau. J'ai fait le choix d'utiliser le 2% BHA de chez Paula's Choice tout simplement parce que pour moi, c'était l'étape qui me semblait la plus logique, parce que c'est quand même un exfoliant doux. Voilà, c'est pas non plus très agressif pour votre peau, mais bon, moi je vous conseille quand même de l'utiliser le soir. On ne sait jamais, et pour un usage quotidien, c'était parfait pour moi. Ensuite, pour commencer à hydrater ma peau et à l'apaiser, j'utilisais une essence. Donc j'utilisais la Mugwort Essence de chez I'm From. Ça, c'est une marque coréenne. Elle est très réputée pour ses propriétés anti-inflammatoires et apaisantes. Elle aide à calmer la peau, à réduire les rougeurs et à hydrater en profondeur. J'utilisais le matin parce que pour moi, après une exfoliation, c'était évident pour moi d'hydrater ma peau et de commencer vraiment à prendre soin de ma peau et savoir que j'avais quelque chose qui amenait une hydratation en plus que l'hydratation normale que je pouvais avoir tous les jours. Ça pouvait être vraiment bénéfique pour ma peau, et du coup moi dans ma tête j'étais full hydratation égale peau
saine, hydratée, en bonne santé. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et juste après tout ça, on passait au stade de l'hydratation. Donc là, en fait, pour moi, j'étais vraiment une obsédée de l'hydratation. Et en fait, pour moi, dans ma tête, j'avais toujours cette fausse idée qui me disait que si j'hydrate ma peau, elle sera plus grasse, du coup, j'aurai encore plus de boutons, ce qui est totalement faux. Mais du coup, j'utilisais un gel hydratant de chez Benton, je sais pas comment on dit. Donc voilà, j'utilisais ce gel-ci, c'est un gel à l'aloe vera si je me trompe pas, ou à l'aloe propolis, je sais plus du tout. Parce que j'utilise plus du tout ces produits, vu que ma peau a changé et que mes besoins sont différents aujourd'hui. C'est sûr qu'aujourd'hui je me souviens plus du tout de ces produits, je suis vraiment désolée, du coup c'est pour ça que des fois je regarde l'écran parce que j'avais noté un peu tout. En fait pour moi c'était vraiment hyper important d'avoir quelque chose qui ne comble pas mes pores, enfin bref, voilà. Mais j'utilisais ça et n'importe quelle crème peut faire l'affaire tant qu'elle n'est pas comédogène, voilà, à savoir. Et bien sûr, le matin, bien sûr, j'utilisais un SPF. Et oui, le SPF c'est super important pour te protéger du soleil, pour protéger ta peau des rayons UVA, UVB et tous les autres rayons, la lumière bleue, tout ce que vous voulez, ça attaque votre peau. Même s'il fait mauvais dehors, même si vous êtes chez vous, les rayons UV passent à travers les fenêtres. Donc il faut tout le temps mettre du SPF, c'est hyper important. Je vous le recommande à 1000%. Et moi j'utilisais la crème solaire Isntree 50% plus. Donc voilà, de toute façon je vous la mets là. Tout le monde me disait oui, comment t'as enlevé tes taches de rousseur, etc. C'est pas normal. Mais en fait les taches de rousseur ne s'enlèvent pas. Tes taches de rousseur c'est très beau, c'est très beau. Moi j'aimerais trop en avoir, sauf que ce n'est pas des taches de rousseur. C'était des taches brunes dues à l'acné et au soleil bien sûr. Et aussi, entre toutes ces taches brunes, il y avait des cicatrices d'acné. Et oui. Donc le SPF c'est hyper crucial pour prévenir l'aggravation des taches brunes et des cicatrices d'acné aussi. Maintenant on passe au soir. Donc le soir, vu que je me maquillais tout le temps, c'est-à-dire que pour moi ma peau était horrible, donc je me maquillais tous les jours. Mais maintenant en fait j'ai eu la confiance en moi pour sortir démaquillée, etc. Et j'ai fait un travail sur moi-même, ce qui est très dur, je le sais et je le conçois parce que j'ai vécu ceci. Mais en fait pour moi c'était impensable de sortir sans maquillage. Et même des fois en fait je ne mettais pas de crème solaire, je mettais du correcteur poudre, je mettais ensuite du fond de teint, ensuite je mettais du fond de teint poudre, ensuite je mettais une poudre libre, enfin bref, laissez tomber, ma peau ne respirait pas et c'est peut-être pour ça aussi que j'avais tous ces problèmes. Pour le soir j'utilisais un démaquillant, moi je préfère les démaquillants huileux, enfin du coup sous forme d'huile ou sous forme de baume. À ce moment là j'utilisais le Cleansing Balm de chez Banila Co. Voilà, il était vraiment cool, donc c'est un qui va t'aider à démaquiller en profondeur, qui m'a aidé à éliminer toute cette matière que j'avais sur mon visage en fait. Et en fait, cumulé à ce démaquillage, j'utilisais toujours le nettoyant de chez Herboyant. Voilà, et j'effectuais un double nettoyage tous les soirs. Tous les soirs, double nettoyage. Même si tu n'es pas maquillée et que tu as mis de la crème solaire ou alors pour toutes les impuretés que tu as pu avoir sur ta peau, le double nettoyage pour moi c'est crucial. Ensuite 2 à 3 fois par semaine j'utilisais encore de l'exfoliant. Heureusement ma peau ne s'est pas aggravée. Et le soir du coup je remplaçais mon exfoliant au BHA de chez Paula's Choice par un nouvel exfoliant à l'acide mandélique 5% de chez By Wishtrend. Alors c'est un très bel exfoliant et il me convenait amplement, il m'a aidé à me débarrasser de mes taches brunes surtout. Et l'acide mandélique c'est un actif très doux, même si tous les actifs consommés avec excès sont très dangereux pour votre peau, faites très attention. Mais en tout cas, l'acide mandélique est très doux pour la peau et il est adapté aux peaux sensibles en plus. Donc voilà, si vous avez besoin d'un exfoliant doux, l'acide mandélique peut être un ingrédient qui peut vous convenir. Juste après avoir utilisé mon exfoliant à l'acide mandélique, j'ai utilisé un toner de chez Dear Klairs. Ça c'est pareil, c'est aussi une marque coréenne qui n'est pas très connue en France, mais elle est vraiment cool. Je l'ai utilisée parce que elle préparait ma peau. Enfin, j'avais entendu dire que les toners était important pour préparer la peau à recevoir d'autres soins. Donc pour moi, j'utilisais ça. C'est vrai que c'était un moment pour moi, que je mettais beaucoup de temps à faire tout ça. Mais en fait, pour moi, c'était indispensable parce que
j'avais besoin de renouer le lien avec moi-même et ma peau en fait, et d'avoir une nouvelle confiance en moi, et en fait ça m'a vraiment aidée et c'était incroyable. Franchement c'était tout ce que je souhaitais, et d'avoir passé ces petits moments là dans la salle de bain que je fais toujours aujourd'hui, le matin et le soir, ça m'a vraiment aidé à avoir confiance en moi et savoir que en fait je peux me débarrasser de tous mes problèmes. Ensuite j'utilisais un sérum, j'utilisais le The Ordinary zinc à la niacinamide aussi. Donc voilà, je sais pas s'il faisait vraiment effet, mais pour moi ça m'a permis de réguler mon excès de sébum, traiter mes impuretés, etc. Enfin, les ingrédients là sont faits pour ça, donc je me dis pour moi, et ça ne tient qu'à moi, je me disais bon, si ça le fait sur les autres, pourquoi ça ne ferait pas sur moi? Et au final, peut-être que ça a joué un rôle important, je ne pourrais pas vous le dire, mais bon, ce produit est vraiment cool, pas cher, c'est tout ce qu'on aime. Ensuite, pour les taches, on arrive au produit miraculeux, c'est-à-dire que c'est un produit, au moment où je l'ai utilisé dans ma vie, j'ai vu une illumination. Je me suis dit, mais c'est ce produit en fait qu'il me faut. Donc c'est un produit à la vitamine C pour traiter mes taches d'acné et de soleil, mes taches brunes en fait. Donc c'est la crème à la vitamine C Roto Mentalatum. Bref, je vous mets ici. Ce produit, c'est-à-dire que la vitamine C aide à réduire vos taches, vos imperfections, tout ce que vous voulez. Enfin, du moins c'est ce que je pense. Après, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr. Pour moi, ça a vraiment très très bien marché. Après, je sais que le rétinol fonctionne aussi, mais j'étais pas encore au stade d'aller prendre du rétinol et le me foutre sur ma gueule, parce que pour moi, le rétinol, c'était vraiment genre l'étape au-dessus. Et si la vitamine C n'aurait pas fonctionné pour moi, ce qui n'est pas le cas, j'aurais peut-être tenté le rétinol. On y arrive. L'hydratation. Donc juste ensuite, j'utilisais toujours le même gel hydratant de chez Benton, je sais toujours pas comment on le dit, mais bon c'est pas grave. Donc j'utilisais ça, et juste ensuite sur mes kisses sous-cutanées ainsi que mes plaques, mes cicatrices, j'utilisais du Cicalfate Plus. Alors, le Cicalfate Plus, alors pour moi, je sais très bien que le Cicalfate Plus n'est pas fait pour ça, mais en fait j'en avais tellement marre de toutes mes cicatrices, de tous mes kisses, de tous mes boutons, etc. qu'en fait je voulais vraiment quelque chose qui m'enlève tous mes problèmes, et en fait j'avais vu une vidéo passer. Tout simplement. Et vu que j'étais conne, je me suis dit, allez, on teste. Et ben j'ai pas été si conne que ça, parce que vraiment ça m'a changé la peau. Je vous jure que le Cicalfate Plus, appliqué localement, c'est vraiment pépite en fait. Donc, c'est-à-dire que quand j'avais un petit bouton qui sortait, vous savez les boutons blancs là, je ne pouvais pas m'empêcher de les percer. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'avais des cicatrices, etc. Et en fait, le fait de l'avoir posé localement pendant 10 minutes sur mon bouton, le lendemain matin, mon bouton avait disparu. C'est-à-dire qu'il avait presque cicatrisé, pour vous dire. De toute façon, je vous mettrai une vidéo juste ici pour vous prouver l'efficacité de la chose. C'est-à-dire que pour moi, dès que j'avais un bouton blanc ou un kiss qui me faisait très très mal, j'utilisais du Cicalfate, j'en mettais un petit peu sur mon bouton. Et en fait, le lendemain, j'avais l'impression vraiment que c'était miraculeux. Et pareil pour les cicatrices d'acné, pour les grosses cicatrices, les toutes nouvelles cicatrices, c'est sûr que les anciennes cicatrices vont être plus difficiles à faire partir. Pour les cicatrices toutes nouvelles, je mettais du Cicalfate localement sur les cicatrices. Et en fait, au fur et à mesure, je voyais une amélioration notable. C'est-à-dire que c'était vraiment quelque chose, pour moi, c'était vraiment révolutionnaire. Et en fait, j'ai fait un masque Cicalfate une fois par semaine pendant, je pense, pendant 2 ans, en fait. Et je le fais encore aujourd'hui. Et en fait, je trouve que le lendemain, ma peau est totalement changée, ma peau revit, etc. Bon, il ne faut pas la prendre comme hydratation première, parce que ce n'est pas une crème hydratante, c'est une crème apaisante, réparatrice, etc. Si vous voulez faire un masque de Cicalfate, en tout cas faites très attention. Utilisez-le plutôt localement au début, sur vos cicatrices, vos griffures, vos boutons, enfin voilà, dès que vous avez gratté un bouton et qu'il n'est pas beau, mettez du Cicalfate dessus, je vous jure. Faire un masque avec du Cicalfate, ce n'est pas fait pour, mais personnellement, c'est ce qui m'a un peu aidé quand même à avoir une plus belle peau. En fait, le fait de le faire pendant 10 minutes, ça m'a vraiment aidé à traiter mes cicatrices et à en fait les faire disparaître. Qu'elles soient beaucoup plus hydratées, qu'elles soient beaucoup plus belles, c'est-à-dire que quand je me démaquillais, je voyais totalement le changement en fait. Je voyais que les cicatrices que j'avais en dessous de mon maquillage ne se voyaient presque plus.
Après, c'est sûr, les cicatrices de varicelle, etc. que tu as depuis 10 ans ne partiront pas, ça c'est sûr. Mais des cicatrices nouvelles, ça tu peux mettre du Cical-Fat, il n'y a aucun problème, ça ne va rien faire à ta peau. Cependant, faites très attention si vous faites des masques, et ça je le dirai jamais assez, ne faites pas de masque tous les jours, ne faites pas ça tout le temps. En tout cas, faites attention car ça peut, d'après plusieurs retours que j'ai déjà eu, provoquer des boutons. Ça va vous faire des petits comédos fermés. Vous savez, les petits boutons blancs là que vous pouvez avoir ici, ici, même ici là. Vous pouvez avoir des comédos fermés, donc faites très attention. Si en tout cas vous voulez utiliser ce Cical-Fat, utilisez-le localement. Donc voilà, je peux vous donner quelques petits conseils pour introduire cette routine si vous le souhaitez dans votre quotidien. Il faut savoir qu'il faut introduire tous vos produits progressivement, c'est-à-dire ne pas prendre la routine en entière et la foutre en entière sur votre visage sans avoir préparé votre peau. C'est vous qui voyez comment vous introduisez votre routine. Pour moi, le plus important, c'est le double nettoyage, l'hydratation et la crème solaire. Comme j'ai dit en début de vidéo, la skincare, c'est vraiment quelque chose que tu ne vas pas voir sur l'instant, mais dans la continuité. Il faut être constant, il faut être patient et surtout, il faut être régulier. Parce qu'une skincare régulière et cohérente est une skincare qui fonctionne. Faut pas se coucher le soir en se disant bon bah je me démaquillerai demain matin, j'ai la flemme. Non, ça c'est à ne pas faire. C'est là en plus la nuit où la peau se régénère, se répare. Elle vit en fait ta peau la nuit. Même si tu dors, ta peau vit. Donc en fait quand tu dors démaquillée, bien sûr que ta peau va prendre toutes les saletés que tu as sur le visage, les prendre et les mettre à l'intérieur de ta peau. Et du coup, c'est ce qui provoque aussi tes boutons, tes kystes cutanés, etc. Et je ne le dirai jamais assez, mais en tout cas, si vous voulez vous débarrasser de vos kystes, de vos plaques et que vous trouvez que n'importe quoi ne fonctionne pas, consultez un dermatologue. C'est hyper important. Je ne suis pas professionnelle, je parle suite à mon expérience personnelle, mais comme je vous l'ai dit, chaque peau est différente, chaque peau réagit de manière différente. Donc voilà, ce qui marche pour moi ne marchera pas forcément pour vous. Donc si vous avez vraiment besoin et que vous souhaitez être prudent et que vous êtes prudent, allez voir un dermatologue. Il se peut que votre acné kystite et que tous vos problèmes de peau soient dus aux hormones. C'est là, tu ne peux rien faire. Il faut aller voir un dermatologue pour déterminer la cause de ton acné. Et de ce fait, eux, ils pourront ajuster tes traitements en fonction de ce que ta peau a besoin. Donc voilà, c'était ma petite vidéo concernant mon parcours skincare. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai réussi à me faire comprendre. En tout cas, sachez que il faut être cohérent, qu'il faut être patient, car si tu suis normalement ces conseils, tu vas pouvoir observer une amélioration progressive et notable de tes problèmes de peau. Enfin voilà, j'espère que tout cela vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos comme ça ou autres, il n'y a pas de souci. J'ai fait cette vidéo sur un coup de tête et je me suis dit pourquoi pas vous la faire. Et voilà, je vous fais des bisous et merci.